Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver pour parler d'un livre. Alors je l'avais fini en 2021, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler. Donc ça a été aussi un coup de cœur, mais du coup pour 2021 et pas pour 2022, c'est dommage. Mais il fallait que je vous en parle absolument. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des recommandations à me faire de me le dire sur Instagram, Facebook, YouTube. Je reste totalement disponible et je réponds à tout le monde. Je vous en parle tout de suite. Donc c'est le livre de Valérie Cocan, L'amour sur le vif. Donc il a été publié aux éditions Ex Aequo dans la collection Blanche. Il est à seulement 11 €, il n'est pas très épais, très facile à lire et il fait exactement 105 pages. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais lu un livre sur Romain Gary qu'avait écrit Valérie Cocan et c'était vraiment splendide. Je vous remets le lien dans la description si vous avez raté cette vidéo. Et je crois qu'en fait, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est la plume de l'auteur et il faut savoir que dans L'amour sur le vif, on peut se poser la question. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a réellement vécu? Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Ou est-ce qu'il y a une part de vérité mais une part d'invention en fait? Et c'est ça qui est bien dans ce livre, c'est qu'il nous laisse le doute de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Est-ce que c'était vraiment sa voiture? Est-ce qu'elle s'appelait vraiment comme ça? Est-ce que c'était vraiment leurs amis qu'on a rencontrés? Enfin, tout ce genre de choses, je me suis vraiment posé énormément de questions dans ce livre. Et en fait, dans L'amour sur le vif, ça va nous expliquer un petit peu le point de vue de l'homme dans une relation amoureuse. Alors oui, mesdames, si vous ne savez pas comme moi exactement interpréter, parce que dans les romans, concrètement, on nous explique toujours le point de vue de la femme dans l'amour. Mais on a très rarement le point de vue de l'homme. Et là, j'ai trouvé ça intéressant que c'est vraiment c'est écrit déjà par un homme, c'est, on peut dire au final, son point de vue. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Gabriel et Claire s'aiment. Gabriel a 42 ans. Après diverses expériences professionnelles, il s'est lancé dans une carrière d'auteur de livres policiers qui lui permet de vivoter. Claire, 35 ans, est cadre dans un cabinet de conseil en ressources humaines. Elle est très férue de développement personnel et lut l'intégrale de John Gary. Lui s'investit de plus en plus dans l'écriture, elle dans son appartement où elle a veillé au moindre détail, ce n'est pas un chez-soi, c'est un sanctuaire. Ils ne comprennent pas que leur histoire respective, l'éducation, l'échec des parents, l'instruction de certains amis, va parasiter l'amour. 5 ans après leur coup de foudre, tout s'envole en éclats. Gabriel revient donc sur leur histoire entre autodérision et souffrance. Cela va former la coupure de son nouveau roman. Au fur et à mesure que Gabriel avance dans sa tâche, apparaît une nouvelle évidence. Il suffirait de rien pour que tout recommence, car il a beau faire, Claire est toujours dans ses pensées, dans son cœur. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc vous voyez, c'est vraiment sur une relation amoureuse jusqu'à la rupture et qu'est-ce qui se passe en fait à la rupture. Comment va réagir monsieur? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Ses tourments aussi. Donc vraiment tout côté de l'homme. Donc c'était super intéressant. Alors il n'y a pas vraiment de chapitre dans ce livre, c'est plutôt, vous voyez, des sous-parties. Alors j'ai bien aimé parce que le titre des chapitres correspond vraiment à ce qu'il va décrire. En fait c'est un peu comme si vous ouvrez le dictionnaire, il y a un mot et vous avez la définition. Donc en fait là vous allez voir le quotidien de Gabriel, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il écrit, donc c'est marqué, pourquoi écrire, les autres. Vous avez aussi une idée, un pas de trop, la chute. Donc vous voyez, ça permet un peu déjà de donner un ton au chapitre et on sait à peu près à quoi on va s'attendre dans celui-ci.
Alors oui, il l'aborde avec énormément d'humour. On souffre presque au final pour Gabriel parce que on se rend compte dès le début que Claire c'était pas une femme très très simple, que lui par exemple voulait mettre un petit peu par exemple sa touche personnelle dans l'appartement et elle refusait. Si c'était pas comme elle le voulait, c'était elle qui choisissait la décoration. Il avait pas le droit de mettre ce qu'il voulait. Il fallait vraiment qu'il fasse tout comme elle voulait. Alors des fois, oui, il y a des petites querelles d'amoureux hein, qui font bien rire, comme par exemple ceux qui n'aiment pas que les emballages des yaourts aillent dans les frigos. Toutes ces petites querelles, en fait, on va voir que eux aussi en ont. Et ça fait un peu un effet boule de neige, en fait. Et après, c'est fichu et ils peuvent plus rien faire. Et l'inévitable arrive. Donc on va aussi avoir son retour chez maman, qui est très marrant, et un peu, il va essayer de se reconstruire. On va vraiment avoir toutes les étapes. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce livre. Alors oui, il y a beaucoup d'humour. Franchement, je vous le recommande, ne serait-ce que pour éviter de faire les erreurs qui a pu se produire dans ce couple, pour essayer de faire attention justement aux choses auxquelles on ne prête plus attention. Et il faut savoir que rien n'est acquis, il faut toujours raviver un minimum la flamme et que franchement au quotidien c'est des efforts à faire et ne pas prendre de mauvais travers et de mauvaises habitudes, ça pourrait être énervant. Et donc tout ça on le retrouve dans ce livre. C'est vraiment très très bien écrit, je ne peux que vous le recommander. C'est pas un truc sociologique ou scientifique, ou voilà, ça reste sur la base d'un roman. Comme je vous dis, parce qu'on ne sait pas au final où est la part de vrai et où est la part d'imagination. Mais alors, je vais lever un voile parce que celui-là je m'étais demandé si c'était vrai sur l'écriture. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies, comme le roman policier qui fait presque un tube planétaire. Ça, malheureusement, c'est pas vrai et pourtant on peut que lui recommander Franchement, je peux que lui souhaiter que ça lui arrive pour un de ses romans. Et en tout cas, j'espère que celui-ci va en faire partie. Et pourquoi pas celui sur Romain Gary qui était très très intéressant de connaître des choses de la vie de cet auteur que je ne connaissais absolument pas. Et c'était très plaisant. Voilà les petits chats, en tout cas je remercie mille fois l'auteur de m'avoir offert son livre, donc il me l'a envoyé gentiment à la maison. Alors celui-ci n'est pas dédicacé mais c'était celui de Romain Gary l'été et c'était une super rencontre quand j'ai découvert l'auteur. C'est quelqu'un de très très intéressant avec qui franchement vous pouvez parler de sujets intéressants autres que les banalités de tous les jours, il fait beau, il pleut, oh il fait froid aujourd'hui. Non, les sujets de discussion sont super intéressants et on apprend énormément de choses, c'est quelqu'un de très enrichissant et je peux que vous le recommander. Donc vous retrouvez tout ça dans ces lectures, donc c'est sans prise de tête, hein. Franchement, il ne faut pas vous dire que c'est illisible et que vous allez galérer comme avec celui de Romain Gary, c'est très très bien écrit, tout le monde peut le lire, c'est pas pour un public... pour des experts de la lecture, vraiment tout le monde peut s'y mettre. D'ailleurs, je vous recommande de commencer par celui-ci parce que vous voyez, il n'est pas très très épais. Celui de Romain Gary, il est un peu plus. Mais voilà, après ça dépend aussi des histoires qui vous intéressent. Mais ne serait-ce que déjà pour pouvoir vous habituer à la plume de l'auteur qui est vraiment superbe, je peux que vous recommander de vous offrir celui-là ou pourquoi pas de la mettre sur votre liste pour vos prochains achats. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je remercie encore mille fois l'auteur de l'envoi de son livre. Je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer celui-ci. Et je vous dis à la semaine prochaine les petits chats, gros bisous.